Dans cette vidéo, on va regarder les différents brokers qui vont nous permettre d'effectuer nos transactions en bourse. Donc on se souvient qu'un broker, c'est une entreprise qui va être l'intermédiaire entre vous et la bourse de Chicago ou la bourse de New York, bref à peu près toutes les bourses, et qui va donc avoir la charge d'exécuter les transactions, d'exécuter vos ordres au niveau des bourses. Donc on va regarder plusieurs brokers, leurs avantages, et on va regarder le broker que je sélectionne, que je vous recommande fortement. Donc je n'ai aucune affiliation avec ce broker, mais étant donné que je l'utilise depuis des années, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun problème et que, en plus de ça, il propose les commissions les plus basses. Donc première chose, avant tout, on va déjà apprendre à reconnaître un bon broker. Donc, sur Internet, il y a énormément d'arnaques sur les brokers. Donc quand vous faites votre recherche sur Internet et que quand vous tombez sur un site Internet, vous tombez par exemple sur ce genre de choses. Donc ce genre de choses, eh bien premièrement, il vous demande que quand vous allez, si vous voulez alimenter, approvisionner votre compte de trading, vous pouvez le faire déjà par des cartes de crédit. Alors déjà là, ça sent l'arnaque numéro 1. Un vrai broker, un broker professionnel n'accepte aucune carte de crédit. Il va vous demander de faire un transfert bancaire, donc de votre compte bancaire vers votre compte de trading. Et en aucun cas, vous pouvez alimenter un compte chez un broker professionnel et un broker sérieux avec une carte de crédit. Ça, c'est le premier truc qui sent l'arnaque. Deuxième truc qui est encore plus flagrant, eh bien, ça va être que le broker vous donne de l'argent quand vous faites un dépôt. Ça veut dire que peut-être que ça va paraître attractif, mais imaginez-vous bien que un broker qui vous donne de l'argent pour trader, c'est purement de l'arnaque, d'accord ? Il n'y a aucune entreprise ou aucune banque qui va vous dire, bon ben voilà, si vous mettez 3000 $ chez nous, eh bien on va vous donner un bonus de 100%. Donc ça veut dire qu'ils vont vous donner 3000 $ de leur poche pour que vous puissiez faire du trading, des transactions. Donc ça, c'est l'arnaque suprême, d'accord ? Il n'y a aucun broker sérieux qui va vous donner de l'argent gratuitement. C'est impossible. À savoir que de toute façon, ces brokers-là, c'est des brokers frauduleux qui, la plupart du temps, sont hébergés dans le pays comme Chypre, par exemple. Si vous faites des recherches un petit peu de savoir où le site internet a été enregistré et que vous voyez que c'est à Chypre, eh bien, vous savez qu'il faut absolument fuir parce que c'est de l'arnaque. Alors, un broker sérieux, il va vous autoriser ce qu'on appelle une marge. Donc, c'est comme une marge qui va vous permettre de trader plus gros que votre compte. Ça, oui, c'est ce que font les brokers sérieux. Mais en aucun cas, ils vont vous donner de l'argent. Tout l'argent que vous allez mettre sur ce genre de site qui accepte les cartes de crédit ou qui vous donne de l'argent gratuitement, eh bien sachez que quand vous allez envoyer votre argent, vous n'avez aucune chance de le récupérer. Vous pouvez même regarder sur le site de l'AMF, il y a une liste de brokers qui sont sur la liste noire parce que justement il y a énormément de plaintes du fait que les gens envoient l'argent mais ne sont jamais en mesure de récupérer cet argent. Alors la liste des brokers que moi j'ai sélectionnés, eh bien c'est des brokers que je peux vous garantir que ce sont des brokers de confiance et que ce sont des brokers sérieux. Alors, selon où vous êtes dans le monde, eh bien, certains brokers vont vous accepter ou non. Donc, c'est toute une histoire de législation que, de toute façon, je ne comprends pas très bien, et deux, on ne va pas rentrer dans ces détails parce que c'est complètement inutile. Alors, si vous êtes, je ne sais pas, en Belgique, en Espagne, en France, à l'île de la Réunion, ou au Brésil, eh bien, ce sera des règles différentes. Donc, selon le pays où est-ce que vous allez être, de toute façon, vous allez savoir tout de suite sur le site internet si vous avez le droit ou non d'ouvrir un compte chez eux. Alors, le premier, c'est AMP. Donc, AMP, eux, eh bien, c'est un broker très sérieux qui est quand même très connu, qui va vous proposer des commissions qui, certes, sont un petit peu plus chères que les autres brokers qu'on va regarder, mais ils vont permettre aux gens d'ouvrir un compte de trading chez eux avec un capital qui est beaucoup plus petit que par exemple Interactive Broker. Donc pour les gens qui n'ont pas un gros capital et qui veulent au début trader avec juste un lot pour se faire la main en attendant d'avoir un plus gros capital, eh bien c'est une option
que je vous recommande, donc c'est AMP. Et en plus, AMP se connecte avec beaucoup de plateformes, dont la plateforme Daytrader qui est la plateforme de Jigsaw. Donc ça va être très intéressant de regarder. Également, l'autre broker, on va avoir NinjaTrader. Donc NinjaTrader, on se souvient que c'est une plateforme de trading, mais maintenant il propose également de faire office de broker. Donc la réputation, l'intégrité de NinjaTrader n'est plus à refaire. Oui, ils vont proposer des commissions un petit peu plus chères que Interactive Broker, mais ils vont permettre à certaines personnes d'ouvrir également un compte chez eux avec moins de capital dès le début. Donc en plus, ça va vous permettre d'avoir votre broker en même temps que NinjaTrader sur la même plateforme. Vous n'aurez pas à avoir une plateforme en plus de votre broker. Donc c'est un avantage aussi à regarder. Donc NinjaTrader, par exemple, je ne sais pas s'ils acceptent tous les clients de tous les pays. Donc ça va être à vous, selon le pays où vous êtes, d'aller voir si vous êtes éligible à ouvrir un compte chez eux. Donc je sais que pour le Canada et pour la France, ça, il n'y a aucun problème. Le troisième, c'est Stage 5. Donc eux aussi, c'est un broker où la réputation n'est plus à faire, qui supporte également Jigsaw, qui supporte aussi Daytrader, donc qui est la même entreprise. Ça vous permet d'ouvrir un compte avec des commissions qui sont quand même très très avantageuses et avec un capital. Je pense que chez eux, on peut ouvrir un compte à partir de $3000 US. Et c'est un broker qui est très sérieux et très réputé. Donc je vous le recommande fortement. Tous les brokers que je vous ai fait voir, évidemment, ce n'est pas les brokers de ce type qui vont vous demander des cartes de crédit ou qui vont vous offrir de l'argent. Non, c'est des brokers qui sont sérieux et réputés à travers le monde. Et le dernier broker, c'est Interactive Broker. Donc lui, je vous le recommande très chaudement. Donc on va voir le désavantage chez un Interactive Broker, mais tous les avantages que ça peut vous apporter. Premièrement, le désavantage principal, ça va être que vous devez disposer d'un capital beaucoup plus grand pour pouvoir ouvrir un compte. Donc ça peut aller de $3000 minimum jusqu'à $10 000. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il vous demande, selon votre pays, on va dire $10 000, il vous demande juste d'envoyer $10 000 sur votre compte de trading, juste pour démontrer que vous êtes un trader sérieux. Et après, vous attendez quelques jours et vous pouvez retirer ce $10 000. Donc si par exemple, vous avez uniquement $5000 pour trader et qu'il vous demande 10 000, vous pouvez emprunter à un ami ou à la famille. Le $5000, vous envoyez l'argent, vous créez votre compte. Quelques jours plus tard, vous retirez cet argent. Pour ça, il n'y a aucun problème. Donc l'avantage d'Interactive Broker, c'est que premièrement, il va offrir les commissions les plus basses que vous pouvez avoir en tant que trader particulier. Donc quand on se rappelle la vidéo où est-ce qu'on a parlé de l'importance des commissions, on s'est rendu compte qu'Interactive Broker nous donnait les taux de commission les plus basses. Également, c'est le plus gros broker mondial qui est le plus reconnu et surtout qui a une réputation incroyable, qui a une exécution quand vous placez des trades en bourse ultra rapide. Et donc, c'est vraiment ce qu'on va rechercher quand on est un trader au carnet d'or. Donc, je vous le recommande très chaudement. Également, la plateforme d'Interactive Broker. Donc, quand vous allez avoir votre compte, vous allez avoir accès à une plateforme qui s'appelle Trader Workstation. Donc, vous pouvez également avoir la plateforme en application sur vos téléphones, donc Android et Apple. Et l'application est extrêmement bien faite. Donc, je vous le recommande également pour ça. Évidemment, on ne va pas trader avec son téléphone, ça c'est sûr. Mais ça va vous permettre au moins de faire le suivi de ce qui se passe un peu dans le marché si vous n'êtes pas devant vos écrans ou de suivre les nouvelles également. Donc, pourquoi Interactive Broker ? Aussi, en plus d'avoir une plateforme qui est incroyable, vous avez ce qu'on appelle des layouts. Donc, les layouts, ça veut dire que selon ce que vous allez vouloir faire, donc soit scanner le marché, faire de la gestion de portefeuille, vous avez déjà des layouts, donc ce qu'on appelle, si vous voulez, des fenêtres qui vont déjà être préconçues pour vous, que vous pouvez modifier. Donc l'avantage, c'est que Interactive Broker vous propose cette plateforme gratuitement. Également,
vous avez énormément d'avantages. Vu que Interactive Brokers possède beaucoup de médias et beaucoup d'autres entreprises, eh bien vous avez quelque chose qui est super intéressant, c'est-à-dire que vous avez gratuitement le Bloomberg TV Live. Donc ça vous permet de suivre en temps réel ce qui se passe dans le marché, et donc vous pouvez savoir s'il y a des nouvelles ou des grosses choses qui se passent dans le marché, avoir des commentaires sur l'économie. Donc moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Également, vous avez les nouvelles en continu qui viennent de Reuters ou de Bloomberg. Et à savoir que si vous n'êtes pas membre d'Interactive Brokers, eh bien avoir ce service de nouvelles de Reuters ou de Bloomberg, ça peut coûter jusqu'à plusieurs milliers de dollars par mois. Et Interactive Brokers vous le propose, certaines parties gratuitement, d'autres parties à des coûts mais vraiment extrêmement faibles. C'est une plateforme qui fonctionne super bien. Alors certes, le visuel n'est pas aussi attrayant que certaines plateformes qu'on pourrait retrouver, mais on n'est pas là pour regarder la beauté de la chose, on est là pour regarder l'efficacité. Et cette plateforme-là est très efficiente, donc je l'apprécie énormément. Donc, Interactive Brokers, ça va être mon choix numéro 1. Pour ouvrir un compte chez Interactive Brokers, étant donné que c'est un broker professionnel, eh bien ça prend quand même 2-3 jours, d'accord? Donc si vous savez que le broker ça prend 2-3 jours à ouvrir un compte, c'est que vous savez déjà que c'est un broker qui est sérieux. Quand vous créez un compte de trading sur ce genre de broker là qui vous demande simplement un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous savez déjà que la sécurité n'est pas super. En plus de ça, en parlant de sécurité, donc Interactive Brokers va vous envoyer, quand vous avez créé un compte, une espèce de carte qu'ils appellent un token. Donc c'est une carte que je ne peux pas vous la faire voir justement par raison de sécurité. Donc c'est une carte plastifiée qui ressemble un peu à une carte de crédit sur laquelle il y a plein de numéros. Donc à chaque fois que vous allez vous connecter, ils vont vous demander rentrez-moi les chiffres et les lettres qu'il y a à la ligne par exemple 165. Et donc il y a une seule carte pour chaque compte. Donc ça ajoute une sécurité en plus sur votre compte. Donc c'est ça que j'apprécie énormément parce que si jamais vous avez un virus dans votre ordinateur que vous faites hacker, la personne ne pourra pas faire grand chose avec votre compte d'Interactive Brokers parce que il n'aura pas accès à ce token. Donc évidemment, on ne va pas prendre une photo et le mettre sur son ordinateur. Donc par mesure de sécurité. Donc quand on ouvre un compte chez Interactive Brokers, on doit remplir pas mal d'informations et par la suite, ils vont vous demander d'alimenter votre compte. Donc une fois que vous alimentez votre compte, donc vous envoyez de l'argent, ils vont vérifier ces fonds-là et votre compte va être ouvert. Donc ça prend quand même, je vous dirais, 2-3 jours, disons une semaine pour être sûr. Mais ça va vous permettre d'avoir un compte chez un broker extrêmement reconnu qui propose justement des commissions les plus basses qui soient et un broker qui a énormément de sécurité et qui vous offre des avantages comme on a vu Bloomberg, Reuters et une plateforme de trading ultra solide. Donc vraiment avec énormément d'options. Je vais vous laisser le soin de regarder tout ce qui est possible dans cette plateforme-là. Mais c'est très intéressant. Également, si vous vous intéressez aux actions, pour avoir les actions en temps réel, donc pour avoir les cotations des actions en temps réel, sachez que le tarif est à 1,15$. Si par exemple sur Kinetic vous voulez avoir, ou sur d'autres data providers, vous voulez avoir justement les actions en temps réel, ça peut monter à plusieurs dizaines, voire centaines de dollars par mois. Chez Interactive Brokers, vous pouvez avoir les données du marché en temps réel à partir de 1,15$. Donc c'est aussi un autre avantage qu'on va avoir. Donc ça vaut vraiment le coup. Envoyez un peu plus d'argent sur le compte d'Interactive Brokers et vous pouvez le retirer par la suite. Mais ça va vous apporter énormément d'avantages. Donc si jamais vous avez d'autres questions par rapport à Interactive Brokers, faites juste m'envoyer un email et je pourrai vous y répondre dans la mesure de mes connaissances. Donc je vous le recommande fortement.